Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue 1. Un petit récapitulatif de la semaine dernière. On attaque sur les pronostics pour ce week-end, comme d'habitude. Le week-end passé, franchement, nickel. Un peu, juste une petite déception. Au fait, j'aurais dû faire un perfect ici. Avec Lille, j'étais parti sur un. Je voyais un peu plus de buts. J'avais peur un peu du match contre Aston Villa. Je pensais que ça allait plutôt les fatiguer. Au final, pas du tout. Strasbourg a encore joué la défense. Comme souvent, contre les grosses équipes, malheureusement, ils mettent un bus alors qu'ils feraient mieux de jouer au foot. Au final, ils perdent tout le temps 1-0 dans les gros matchs. Donc au final, ils ont rien à y gagner dans l'histoire. Donc voilà. Nice a gagné contre Lorient. D'ailleurs, Nice est aussi allé faire un nul du côté de Marseille cette semaine. 2 buts partout. Avec que des erreurs d'arbitrage. L'OM qui prend un rouge, il n'y a jamais rouge. L'OM a un penalty, il n'y a jamais penalty. Enfin bref. La compensation encore et toujours, quand on est nul jusqu'au bout. Donc voilà. Après, Rennes est allé étrier Nantes. Nantes qui arrive toujours pas à domicile, ils sont 100 fois meilleurs à l'extérieur. Lens a battu Clermont, encore une fois un tout petit Lens, hein, ils ont fait le strict minimum. Le Havre-Metz, du coup là j'ai eu le score exact avec la victoire de Metz du côté du Havre. Encore un but de Mikotadze, encore et toujours. Le Havre, ça devient très 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 compliqué la saison. Là franchement ils y vont tout droit je pense en Ligue 2. Reims contre Montpellier, du coup j'avais pris un handicap, c'est nickel, j'étais parti sur un but partout je crois, un truc comme ça. 1 ou 0-0 je sais plus. Et au final ils ont carrément gagné du côté de Reims. Monaco nul, c'est passé tranquillement. Monaco était un peu au-dessus de son adversaire, même s'ils ont eu quelques occasions quand même les Brestois. Toulouse-Marseille, 2 buts partout. J'étais parti sur un 2 buts à 1 pour Toulouse. C'est ce qu'il y avait jusque dans les dernières secondes avec l'égalisation de Pemi. Un beau petit but. Après, par contre, voilà quoi. Il met des buts et tout, mais on voit tout. Enfin, on voit de bonnes choses peut-être de temps à autre, surtout par rapport à son physique de déménageur. Après, en soi, techniquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est pris des 2 jaunes là contre Nice, même si le deuxième, il le touche pas vraiment, il n'y a pas jamais jaune. Mais bon, c'est encore des imperfections techniques, hein, encore et toujours. Paris contre Lyon, Lyon marque. Là, j'avais peur que Paris laisse filer ce match-là. Au final, ils ont gagné plutôt tranquillement, tout comme ils ont aussi gagné du côté de Lorient cette semaine. Et Monaco a gagné 1-0 contre Lille, pareil, avec une énormissime erreur d'arbitrage en fin de rencontre de Monsieur Turpin. Il y avait clairement penalty pour les Lillois. Donc voilà, on accumule les erreurs d'arbitrage comme tous les matchs de Ligue 1. Montpellier contre Nantes. Pour commencer, les Montpelliérains, ils sont plutôt tranquilles jusqu'à la fin de la saison, surtout pas après leur victoire du côté de Reims. Ils sont plutôt pas mal, mais Nantes à l'extérieur c'est plutôt bien et eux lutteront vraiment jusqu'à la fin pour le maintien. Donc je vois les Nantais vraiment ultra motivés du côté de Montpellier et à minima marqué. Paris contre Le Havre. Je pense que Paris, ça sera clairement l'équipe bis hein, contre les Havrais. Mais je vais partir sur le fait que Paris gagne quand même. Hein. Franchement, l'équipe bis, il va y avoir du Asensio, il va y avoir du peut-être Kolo Muani. Il y aura Gonzalo Ramos devant. Je pense qu'il devrait réussir à se défaire des Havrais qui vraiment, en ce moment, sont vraiment catastrophiques. Donc on part sur une victoire du PSG 2 buts à 0. Metz contre Lille. Compliqué ici. Pourquoi? Parce que les Messins ils sont plutôt en forme actuellement, mais les Lillois, je pensais qu'ils allaient avoir un petit coup de mou contre les Monégasques, mais ils les ont vraiment limite dominés. Je trouve que c'est vraiment un, un résultat en trompe-l'œil là encore. Je pense que les Lillois, j'ai du mal à les voir perdre du côté de Metz, et je pense qu'ils sont quand même bien favoris. Je les vois passer devant Brest, moi, au classement, en cette fin de saison, pour faire la Ligue des Champions. Après, Brest, il serait comment dire, en barrage. Donc c'est pas super top, hein, je trouve, pour les Brestois, parce que je les vois pas passer un barrage, hein, clairement. Enfin bref, toujours est-il que là, je vois pas Lille perdre du côté de Metz, sauf que la cote de Lille au nul, elle est naze. Donc j'ai pris Lille en Dronobet et je vois une victoire des Lillois. Strasbourg contre Nice. Strasbourg contre Nice. Pour moi, c'est un résultat imprévisible. Les Niçois ont fait, on va dire, 20 bonnes minutes contre Marseille. Après, ils ont rien proposé, encore une fois. Quand il faut faire le jeu, il n'y a plus personne dans cette équipe-là. En deuxième mi-temps, ils ont joué toute la deuxième mi-temps 11 contre 10. Ils ne sont préconisés aucune occasion. Ils ont été nullissimes, encore une fois. Les Strasbourgeois, je pense que là, à domicile, ils vont essayer de faire le spectacle encore une fois. Ils ont réussi à taper Lille, les Strasbourgeois, donc je me méfie. Pourquoi pas taper Nice. Après, franchement,
Quelle équipe a le plus de motivation? Certainement Nice, pour la fin de la saison. Les Strasbourgeois, ils vont plus espérer grand-chose, hein. Cette fin de saison, ils vont être tranquilles. Donc ici, j'ai pris un over. Je vois pas trop qui est vraiment favori. Ils peuvent se quitter bons amis. Lorient contre Toulouse. J'ai pris le même bet ici. Je pense que Toulouse, à l'extérieur, ils marquent quasiment tout le temps. Sauf que Lorient, là vraiment, c'est un peu leur dernière chance quasiment, hein. Ça va être très très compliqué jusqu'à la fin de la saison. Ils avaient eu un gros coup de boost avec énormément de bons résultats. Et là, ils sont vraiment en train de retomber dans leur travers. Là, contre Paris, ils ont quand même eu quelques occasions. Il y a Donnarumma qui a sauvé le PSG un paquet de fois. Mais quand même, toujours est-il que en ce moment, ça va pas top top. Je pense que les Toulousains peuvent faire quelque chose là-bas. Encore une fois, je pars sur un over au cas où les Lorientais se refassent la cerise ici. J'y crois pas trop. Clermont contre Reims. Clermont contre Reims. Reims, ils ont vraiment des résultats en montagne russe. C'est toujours compliqué. Les Clermontois, c'est un peu leur dernière chance à eux aussi. Ils sont derniers. Ils sont obligés de le prendre ce match-là à domicile. Mais après, ils ont pas une top équipe. Après, devant leur public, en général, ils font quand même souvent des bons petits résultats. Dans tous les cas, je vois pas énormément de buts sur ce match-là. Je suis parti sur un under 3-5. Je vois pas trop qui est vraiment favori. Enfin, la logique voudrait que ce soit les Rémois. Mais les Clermontois, je pense qu'ils seront bien plus motivés que les Rémois sur ce match-là. Donc, je me méfie ici. Et ça peut très bien faire un 0 comme 0-0 sur ce match-là. Rennes contre Brest. Rennes contre Brest. Les Brestois, les derniers matchs, quand même, ils ont montré de bonnes choses, que ce soit contre Monaco. Ils ont quand même eu pas mal d'opportunités. Ils auraient dû gagner du côté de Lyon, sans des erreurs d'arbitrage catastrophiques. Les Rennais, franchement, ils sont gagnés contre Nantes, mais c'était sur une sacrée série très très mauvaise. Donc là, ici, je pense que les Brestois devrait quand même profiter des largesses défensives des Rennais qui vraiment n'excellent pas du tout dans le domaine défensif, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Donc j'ai pris Brest-Marc, je trouve que c'est une bonne petite cote. Après pour le résultat final, je ne sais pas trop. Pourquoi pas se quitter sur un nul? Je sais pas trop le résultat final. Lyon contre Monaco. Les Monégasques là, qui accumulent les matchs, là je pense que ça va être bon pour eux, hein, pour la deuxième place. Je pense qu'elle va être clairement pour cette équipe monégasque. Les Lyonnais à domicile, mine de rien, ils vont essayer de le prendre ce match-là. Je pense que Monaco concède souvent des buts quand même si sur les derniers matchs il y a eu quand même un gros mieux quand même sur le plan de la défense. La défense lyonnaise est catastrophique. Euh, je pense que Monaco va marquer, je pense que ça c'est une certitude. Après, je pense que les Lyonnais, devant leur public, devraient aussi pouvoir marquer. Donc je suis parti sur un BTTS et une victoire monégasque. Marseille contre Lens pour terminer. Je me souviens du match aller, on avait le droit à une énorme purge avec un but sur corner. Je crois que c'est cette année, hein, c'était bien ça sur le match aller. Il y a eu une ou deux occasions dans le match et c'est Gradit, je crois qu'il met sa tête en toute fin de rencontre, il me semble, hein, si c'est bien celui-ci ou si c'est l'année dernière. Je sais plus, mais il me semble que c'était ça le match aller. C'était un match vraiment pourri de chez pourri. Je trouve que Lens, ils ont des joueurs très limités, c'est le moins qu'on puisse dire, physique, hargneux. Je pense que l'OM va préférer enfin, les joueurs de l'OM vont clairement penser au match de l'Atalanta. Je pense que pour le championnat, c'est terminado. C'est vraiment fini de chez fini. Donc, je vois une nouvelle purge en ce dimanche soir. Je crois que oui, ça doit être le match du dimanche soir. Donc, je vois une nouvelle purge ici. Je suis parti sur un 0-0 et j'ai parti sur un under 3-5 qui est vraiment favori. Je pense que l'OM aura clairement la tête ailleurs. Je pense que les Lensois, ils peuvent le prendre ce match-là. Franchement, ça, je serais pas surpris de voir les Lensois gagner du côté du Vélodrome. Euh, le truc, c'est que j'espère qu'il va faire un peu de rotation. Notre ami, le coach de l'OM, pas Gislain Printemps, ça c'est son adjoint, Jean-Louis Gasset, j'espère qu'il va faire quand même pas mal de rotation. Parce que les Lensois, c'est des hargneux, et puis c'est des bourrins, et puis je me méfie. Je me méfie des blessures avant le match contre l'Atalanta. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Bon, il y a eu pas mal de baisses niveau like et tout. Donc franchement, je vous ferai moins de vidéos ce week-end. Clairement, je vous ferai que la France et la Première Ligue. Après, c'est libre à vous de refaire votre taf, hein, comme on dit. Je sais pas, moi de tout faire de mon côté sans rien avoir en retour. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous et on se dit à très vite. Bon allez, ciao tout le monde.